Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Ce soir, je m'interroge sur la durabilité et la longévité des aventures de Sherlock Holmes. Il y a une telle ferveur autour de ce personnage que des gens bien installés dans la vie, des gens fort honorables, à travers des associations ou des clubs, le vénèrent, montent des sortes de simulations de ses aventures. Lui, il est là alors que le créateur du genre, Edgar Allan Poe, avec son personnage, le chevalier Charles-Auguste Dupin, n'arrive pas à persister malgré tout le talent et l'immense génie de son auteur. Voici quelques éléments, à mon avis, qui peuvent expliquer cette célébrité. Le premier élément tient dans le nom du détective, Sherlock Holmes. Holmes est un nom lisse, c'est un gentil nom que porterait un gentil personnage, par exemple notre comptable habituel chez lequel on fait notre déclaration d'impôt. Tandis que Sherlock, c'est un nom de feu, un nom éclatant, un nom éblouissant, un nom de conquête. Peut-être que la juxtaposition des deux noms provoque un effet de durabilité, mais ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas seulement ça, pardon. Un autre élément important tient dans l'écriture de Conan Doyle. Conan Doyle écrit d'une façon tellement particulière qu'on a l'impression que les histoires se passent dans notre période actuelle alors qu'il s'agit d'histoires qui se passent il y a plusieurs décennies à l'époque victorienne. Cela s'appelle avoir du talent et cela s'appelle avoir du génie. Un autre élément important, me semble-t-il, tient dans le fait que l'histoire est racontée par un narrateur qui est le docteur John Watson, un homme simple et un homme ordinaire qui s'oppose au génie et au talent de Sherlock Holmes. Ce n'est pas un faire-valoir de Sherlock Holmes comme on l'a dit à plusieurs reprises. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est tout simplement une juxtaposition de deux personnages, à tel point que je peux faire l'analogie avec le nom de Sherlock Holmes. Holmes serait le docteur Watson, un homme ordinaire avec un nom ordinaire, tandis que Sherlock, le nom éclatant, c'est le nom du personnage, le détective, tout aussi éclatant que ce nom Sherlock, enfin son prénom Sherlock. Un autre élément est tout aussi important est l'amitié qui réunit Sherlock Holmes avec le docteur John Watson. C'est une amitié qui nous touche, c'est une amitié pleine d'émotions. On est ému par cette ferveur, par cette affection sans faille, par cette fidélité que vous, le docteur John Watson, a son ami Sherlock Holmes. Et surtout, le retour, c'est-à-dire l'affection au retour est tellement rare que quand elle survient, nous sommes émus. C'est-à-dire quand Sherlock Holmes sort, disons, de sa froideur pour dire à Sherlock Holmes que c'est un grand ami, cela nous affecte. Ce n'est pas une amitié virile, c'est une amitié masculine. Un autre élément qui me semble important est le fait que Sir Arthur Conan Doyle a évité le piège Moriarty. S'il avait présenté Moriarty dans chaque aventure comme le protagoniste habituel de Sherlock Holmes, il aura complètement raté ses histoires. Ces histoires rassembleraient alors à Dallas avec ce JR, tout ce que vous voulez, des histoires qui n'en finissent pas. Lui, il a eu l'intelligence de ne pas succomber au piège Moriarty. Il en a fait de même avec Irene Adler. Pourtant, bien que ces personnages soient éphémères, beaucoup s'identifient tant à Moriarty qu'à Irene Adler, et c'est assez surprenant. Un autre élément, me semble-t-il, est Baker Street et Madame Hudson. Baker Street, là où habite Sherlock Holmes, est un endroit convivial, une maison chaleureuse,
Une maison où on a envie de rentrer avec John Watson à chaque fois qu'il est nostalgique et qu'il revient chez lui. À chaque fois qu'il revient chez lui pour retrouver son ami de toujours, Sherlock Holmes. Nous, lecteurs, nous revenons avec lui et nous retrouvons notre ami de toujours, Sherlock Holmes, pour ensemble goûter à ce délicieux dîner de Madame Hudson. Les histoires que nous raconte Sir Arthur Conan Doyle sont très courtes et pourtant elles nous semblent durer très longtemps. Cela s'appelle encore une fois avoir du génie. L'autre côté concernant ces nouvelles et leur originalité, ce sont des histoires drôles, cocasses, exquises. Qui mieux que Conan Doyle aurait pu créer une histoire aussi savoureuse, aussi piquante que La Ligue des Rouquins, ou une histoire où un homme trouve une émeraude dans le ventre d'une oie. On a dit que c'est parce qu'il avait assisté à des cours du professeur Bell que Conan Doyle a inventé le personnage de Sherlock Holmes. Ce n'est pas une grande explication parce que beaucoup d'autres étudiants ont assisté à ces cours de ce professeur particulier, mais un seul est devenu Conan Doyle et un seul a écrit les chefs-d'œuvre que sont les aventures de Sherlock Holmes. Donc il y a en fait un seul Conan Doyle comme il y a un seul Sherlock Holmes. Et je ne peux que saluer et remercier tous ces chroniqueurs, tous ces journalistes, tous ces spécialistes qui nous ont fait croire avec brio que Baker Street et Sherlock Holmes n'existent pas. Bien évidemment, merci pour votre écoute.